fait sur notre leader Emmanuel Vemba, avocat du collectif de Bersa. Mesdames et Messieurs, chers épargnants, le 24 février et 2 mars 2024, notre leader avocat de notre dossier Bersa a fait l'objet d'agressions physiques et matérielles pendant son séjour à Port-Gentil, dont l'objet était de rencontrer les épargnants pour une restitution de différentes audiences en N'Djamena auprès de la Cour de justice de la CEMAC. Une semaine plus tard, en date de 2 mars 2024, ce dernier verra à nouveau éruption à son domicile de 3 individus non identifiés qui ont décidé de saccager portes et fenêtres ainsi que le matériel électronique. Ce comportement criminel et attentatoire à l'élimination physique de M. Emmanuel Vemba et sa famille est une pratique sans cesse du régime déchu. Mesdames, Messieurs, chers Versalois, faut-il le rappeler? Il est de notre devoir, en tant que victime de l'escroquerie gouvernementale, de s'injurer contre les anciens et nouveaux mécanismes de violence et d'intimidation dont on pensait avoir pris fin par le fait du départ du pouvoir d'Ali Bongo. Par ces lignes, nous attirons l'attention du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Biscotter Odili, afin que toute lumière soit faite sur cette affaire. Car les 18 000 épargnants gabonais vont donc, dans quelques jours, désormais mener un certain nombre d'actions afin de sécuriser leurs dealers, victimes d'un complot, d'une part, et revendiquer les droits en tant que Gabonais, d'autre part. À toute fin utile, nous voulons rappeler aux Gabonais et Gabonais, soucieux de la dignité humaine, que malgré toute tentation de résolution et de ces différends au niveau local, notre défenseur s'est projeté près de la Cour de justice de la CEMAC afin que nous puissions retrouver nos capitaux détournés par l'État PDG en 2016 pour les besoins de campagne électorale du président déchu. Que reproche-t-on à notre leader Emmanuel Vemba? Eu égard à tout ce qui précède, les 18 000 épargnants gabonais demandent au président de la République, le chef de l'État, la protection de leur leader et l'accompagnement jusqu'à l'aboutissement final de ce dossier à N'Djamena, car l'État ne saurait être faible vis-à-vis de certaines populations si on décidait de tenir notre image pendant sa période de transition. Mesdames et Messieurs, chers épargnants, la déclaration d'énonciation de ce jour devrait interpeller à la vigilance et à la solidarité au moment où notre leader Emmanuel Vemba subit les agressions et les violences de tout genre à cause de notre dossier. Aussi, faudrait-il le rappeler que la reproduction de la violence au Gabon, élimination des anciens dignitaires et cadres du pouvoir sortant qui voudraient absolument faire disparaître ce dossier en tentant de supprimer la vie de notre leader qui lutte contre le détournement, la corruption, la gabegie et la gestion opaque des biens et services. Mesdames, Messieurs, chers épargnants, le bureau Noé a enregistré en ce jour un peu plus de 130 morts à cause de la mesquinerie comportementale de nos dirigeants. Au moment où un Gabonais vaillant a accepté de défendre ce dossier, ou honteux du ciel, nous venons par la présence interpeller respectivement
le Parlement gabonais, le gouvernement de transition, le CTRI, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que la communauté internationale. En vue des menaces physiques, matérielles et professionnelles qui pèsent sur notre leader Emmanuel Deba et est de prendre une urgence des dispositions sécuritaires, étant donné que nous avons tout intérêt à préserver l'image et l'intégrité du Gabon auprès des instances internationales. Eu égard de tout ce qui précède, les épargnants de la défunte Versa réunis en ce jour du bureau de Noé décident ce jour de mener certains nombres d'actions avant de la tenue de l'audience d'Amena, notamment des marches et sit-ins devant les représentations diplomatiques et consulaires et toute autre organisation internationale qui défendent les droits humains. Aussi, voudrais-je rappeler aux délégations provinciales de rester alertes en entendant le signal du bureau central de Libreville afin de mener conjointement ces activités. Vive le bureau de Noé, vive le FAC, pour que vive la paix sociale et politique au Gabon, car c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.